Salut les ludis, salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un jeu duo qui va sortir, édité par Matago, qui sortira au mois d'octobre. Un jeu dans le cosmos, dans lequel nous allons essayer de relier des étoiles, de relier des galaxies, d'éviter les trous noirs. Ce jeu, c'est Orion Duel, un jeu abstrait, il faut le savoir, 100% abstrait. Alors on a essayé de chercher une thématique autour, de lui donner un petit thème accrocheur, le thème de l'espace, du cosmos, mais il faut savoir avant toute chose que c'est un jeu absolument abstrait. Donc si vous n'aimez pas les jeux abstraits, vous pouvez déjà arrêter cette vidéo ou pourquoi pas regarder par curiosité. Donc en tout cas, dans Orion Duel, nous allons donc nous balader un jeu de Andrea Menini et d'Alberto Branchiari, et illustré par Maxime Erso. Des parties d'environ 20 minutes pour 12 ans et plus, jouable avant bien sûr si on est habitué et qu'on est notamment habitué aux échecs, car il y a beaucoup de ressemblances avec les échecs, la stratégie, etc. Donc dans Orion Duel, que trouvons-nous à l'intérieur? Dans Orion Duel, vous allez voir, pas de chichi, pas de superflu, tout va directement à l'essentiel. On trouve donc une règle de jeu en anglais et en français. La règle de jeu en français, je l'ai mis à côté de moi. On trouve un petit plateau qui représente le cosmos. Hop, un petit plateau cosmos, dans lequel nous allons avoir des étoiles à relier d'une extrémité à l'autre du plateau, le violet ici, le vert ici, et le rouge, orange ici, je vous le montre comme ça de plus près. Donc un plateau avec des hexagones, tout simple, vraiment très simple, pas de superflu. On trouve également des petits jetons galaxies, que l'on va venir disposer justement dans le cosmos. Je vous explique ça tout de suite. Donc des petits jetons galaxies, on trouve des petits jetons trous noirs qui vont également être placés dans notre cosmos et qu'il va falloir absolument essayer d'éviter, ou alors justement essayer de les mettre sur le chemin de son adversaire. Et enfin, nous allons trouver des tuiles pour chaque joueur. Il y aura donc un joueur qui aura des tuiles à majorité bleue, de différentes formes, et l'autre joueur aura des tuiles à majorité orange. Donc cette tuile-là, par exemple, qui a deux hexagones bleus et un hexagone orange, appartiendra au joueur bleu. Ce qui fait que quand on va placer des pièces, on placera aussi des hexagones de la couleur de son adversaire. Donc voilà, comme je l'ai dit, rien de plus, ultra simple. Tout comme la règle du jeu qui est extra simple, et tout comme les conditions de victoire qui sont aussi très simples mais très originales. Alors dans ce jeu Orion, quel est le but? Le but du jeu est très simple, il y a trois manières de gagner dans Orion. La première manière va être d'essayer de, hop, je me prends les tuiles que j'ai mis de côté. La première manière va être d'essayer de se constituer un chemin direct entre une couleur du plateau et d'essayer de rejoindre le côté opposé avec une route de sa couleur. Peu importe quel côté nous choisissons, il faut essayer d'aller dans le côté opposé. Dès qu'on a réussi à faire un chemin qui va d'un côté à l'autre du plateau, c'est la victoire immédiate. Deuxième manière de remporter la victoire, ça va être de relier nos petits jetons galaxies qui vont être disposés un petit peu partout dans le cosmos, sur le plateau. Et à partir du moment où on arrive à faire un chemin ininterrompu de notre route, de notre couleur, et dans lequel on arrive à intégrer, à se positionner sur 4 galaxies, c'est aussi la victoire immédiate. Et la dernière manière de remporter la victoire est assez originale, ça va être en fait de faire perdre son adversaire, un petit peu avec le même principe que les galaxies, sauf que cette fois-ci, ça va être avec les trous noirs. Et à partir du moment où on arrive à coincer son adversaire ou à forcer son adversaire à intégrer 3 trous noirs à l'une de ses routes, et ben c'est aussi la victoire immédiate pour moi et la défaite pour mon adversaire. Donc 3 conditions de fin de partie assez originales qu'il faut garder constamment en tête lors d'une partie d'Orion, parce que les choses peuvent très vite changer. Et le petit twist sympa, comme je vous l'ai dit, c'est que lorsque par exemple ici, le joueur orange va placer une de ses tuiles, il placera aussi un hexagone bleu. Donc il va falloir faire attention de ne pas arranger son adversaire en lui posant un hexagone qui pourrait l'avantager. Donc comment ça se passe? Très simplement, lors d'une mise en place, pour les premières parties, il y a des mises en place conseillées pour positionner nos petits jetons galaxies dans le cosmos, ainsi que les petits jetons
trous noirs qui sont placés à des positions précises pour les parties d'initiation. Ensuite, pour les parties un petit peu plus qu'on est habitué au jeu, ce sont les joueurs eux-mêmes qui vont placer les galaxies à condition qu'ils soient à distance de 2 cases l'une de l'autre pour les galaxies et à 2 cases aussi pour les trous noirs, etc. Donc il y a des conditions de pose un peu plus complexes où la partie commence alors dès la mise en place. La stratégie commence dès la mise en place et le positionnement des jetons galaxies et trous noirs. Mais sinon, dans une partie d'initiation, on installe, comme c'est indiqué, je vous montre rapidement, même si vous n'avez pas grand-chose ici. Donc ici, on a deux mises en place standards d'initiation, si vous voulez. Et donc, la partie peut ensuite commencer. Et une partie d'Orion est extrêmement simple. Ce ne sont pas dans les règles que la complexité du jeu va se retrouver, mais plutôt dans le positionnement de nos tuiles. C'est très simple. Quand mon tour de jeu arrive, je place une de mes tuiles où je veux dans la galaxie. Que ce soit la première ou les suivantes, je peux me poser où je veux dans la galaxie sans avoir besoin de faire de connexion entre mes tuiles. Ce n'est pas une obligation, ça c'est la première condition de pose. Et la deuxième condition de pose qui est un tout petit peu plus complexe, ça va être lorsque je vais vouloir connecter, hop, on va se mettre ici par exemple, lorsque je vais vouloir connecter un jeton galaxie et l'intégrer à ma route, ou un jeton noir et l'intégrer à la route de l'adversaire, il va falloir absolument que je puisse créer une connexion directe avec un hexagone de ma couleur précédemment placé ou un hexagone de l'adversaire précédemment placé si je veux lui intégrer un jeton galaxie. Et à ce moment-là, le jeton galaxie, ici, il connecte directement une tuile orange. Je peux donc mettre la galaxie, l'intégrer dans mon réseau. Si je voulais intégrer, par exemple, on va tricher un petit peu, si je voulais intégrer cette galaxie-là qui est à 2 cases d'un de mes hexagones orange, je peux le faire, et c'est pas toujours très précis dans la règle, je peux le faire à condition que je crée, donc là vous voyez, hop, ici j'ai ma galaxie, je peux faire une chaîne qui touche un hexagone de ma couleur orange, donc je peux intégrer aussi cette galaxie dans ma chaîne, et à ce moment-là, sur le plateau, j'ai déjà, hop, 2 galaxies d'intégrer. Pour des trous noirs, c'est exactement pareil, par exemple, si l'adversaire veut avec ses tuiles, hop, lui, le joueur bleu, il a une majorité d'hexagones bleus, il peut très bien me mettre ce trou noir ici, là, tac, avec une route qui m'appartient. Et comme la tuile, l'hexagone à côté est orange, il peut très bien poser cette tuile-là et me faire poser un trou noir dans mon chemin. Ce qui ne m'arrange pas parce que je vous rappelle que si jamais j'ai 3 trous noirs sur une route de ma couleur, j'ai perdu. Donc c'est tout un jeu subtil entre je tente de me créer un chemin entre deux côtés opposés du plateau, je tente aussi d'essayer de me faire des connexions avec les galaxies pour essayer d'en avoir 4 sur ma route, sur une de mes routes. Je tente aussi de surveiller ce que fait mon adversaire pour pas qu'il m'intègre des trous noirs sur mes routes. Je veux moi lui mettre des trous noirs sur les siennes. Donc c'est vraiment très simple dans les conditions, dans les règles de jeu, mais alors très très casse-tête et très réflexif dans où est-ce que je pose mes tuiles, est-ce que je me bloque dans un endroit, est-ce que je me disperse pour essayer de créer des routes après et de cacher mon jeu. Juste pour savoir qu'il existe différents, les deux joueurs ont les mêmes types de tuiles, donc on a des tuiles un petit peu biscornues, on a des tuiles en forme de triangle, on a des tuiles en ligne droite de 2 cases, on a aussi des tuiles en ligne droite de 3 hexagones plutôt, et on a également des tuiles doubles à sa couleur, très très intéressantes, mais on n'en possède même pas qu'un seul exemplaire, et on possède aussi un hexagone unique en un seul exemplaire. Donc ces deux pièces-là, la double à notre couleur et la simple à notre couleur, il va falloir les utiliser au bon moment et stratégiquement. Voilà pour le jeu, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment extrêmement simple dans l'explication des règles et dans le positionnement des tuiles. Après, tout le jeu va vraiment être sur le placement et l'anticipation du placement de l'adversaire. C'est vraiment un jeu très, très, très stratégique. Il faut absolument essayer d'anticiper ses coups, de prévoir, de planifier, d'attirer l'adversaire sur une fausse piste en espérant qu'il ne voit pas le vrai coup que je suis en train de créer. Lors des premières parties, on a tendance à rester tous les deux joueurs agglutinés dans le même coin du plateau, mais très vite, on s'aperçoit qu'on a intérêt à s'écarter, à se placer un petit peu partout au départ pour essayer de faire des connexions plus tard et de cacher son jeu. Donc vraiment un jeu très sympa, une bonne surprise. Par contre, je le répète, c'est vraiment très, très abstrait. Pendant 15-20 minutes, la durée de la partie, le cerveau chauffe, il n'y a vraiment pas beaucoup de discussions autour de la table.
Chaque joueur est concentré sur ce qu'il est en train de faire, sur le plan qu'il est en train de mettre en œuvre. Donc, niveau ambiance autour de la table, pardon, c'est plutôt très très calme. Mais à part ça, si vous adorez les jeux abstraits, si vous aimez les échecs, si vous aimez vous triturer les neurones sur un temps de jeu assez réduit, ce Orion Duel pourrait très bien correspondre à vos attentes. Sur ce, moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part peut-être un petit point sur les règles qui ne sont pas toujours très, très compréhensibles du premier coup, alors qu'elles sont pourtant extrêmement simples. Hein. Vous voyez, les pages, il n'y en a pas 50. Hein. Ici, c'est le matériel. Ici, c'est la mise en place. Ici, c'est les 3 conditions de victoire. Et derrière, c'est la partie sur l'explication de la pose de tuiles. C'est là où c'est pas toujours très clair, notamment sur la condition pour poser sur des galaxies ou sur des trous noirs, où c'est pas très très clair. En fait, moi, au départ, je pensais qu'il fallait absolument être adjacent à la couleur que l'on veut associer. En fait, on peut être à 2 de distance à condition de pouvoir faire une chaîne continue avec la couleur de l'ancienne tuile précédemment placée. Voilà, sur ce petit point, c'est pas très clair. Sur les conditions de victoire aussi, j'ai eu un petit bug parce qu'on nous parle à la fin de la partie se termine immédiatement lorsqu'un joueur atteint plus de conditions de victoire que l'autre. Là, ça a fait bug dans ma tête parce que pour moi, dès que j'ai une condition de victoire, j'ai gagné, j'en ai forcément plus que l'autre. Mais en fait, en réfléchissant un petit peu, c'est surtout cette phrase-là pour dire que dans certains cas, comme les tuiles sont de 2 couleurs, il se peut très bien qu'en plaçant une tuile, je déclenche la condition de victoire pour les 2 joueurs. Par exemple, un joueur qui aurait 4 galaxies et en même temps, je connecte 3 trous noirs chez l'autre joueur. À ce moment-là, on a tous les 2 une condition de victoire chacun et il faudra à ce moment-là qu'il y ait une deuxième condition pour l'un des 2 joueurs qui viennent départager tout ça. Mais ça reste extrêmement rare. Dans la plupart des cas, dès qu'un joueur obtient une condition de victoire, c'est la fin de partie. Voilà, c'était les 2 petits soucis sur la règle du jeu. Mais sinon, très bonne surprise. Si vous aimez l'espace, même si c'est vraiment que abstrait et on a mis un thème parce qu'il fallait mettre un thème, moi, c'est pas l'espace qui m'attire spécialement. Je suis pas un fan de jeux d'espace, mais il faut avouer que ce jeu-là fonctionne parfaitement, à condition d'aimer les jeux abstraits. Voilà ce qu'est le jeu Orion Duel. Je vous dis moi à bientôt. Sur ce, bon jeu à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!